Nous allons répondre à cette question pertinente pour l'édification d'un plus grand nombre. Alors, mes très chers amis, l'autel n'est pas une pratique caduque de l'Ancien Testament, c'est un principe spirituel universel institué par Dieu pour permettre à l'homme de tisser une relation avec lui, de le rencontrer, d'invoquer sa présence et de lui rendre grâce. Donc l'autel est un point de rencontre entre le ciel et la terre, entre Dieu et l'homme, entre le surnaturel et le naturel, entre l'esprit et la chair. Avant tout projet, vocation, ministère, mariage, conquête, guerre, les patriarches bâtissaient un autel. Donc l'autel, c'est un principe universel qui traverse les Écritures de Genèse à Apocalypse en passant par l'enseignement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans Matthieu 5, versets 23 à 24, dans Matthieu 23, versets 18 à 20. Donc, la première mention de l'autel se trouve dans Genèse 8, verset 20, Noé qui bâtit un autel après le déluge. Genèse 12, verset 7, le patriarche Abraham qui bâtit un autel quand il reçoit la promesse du Seigneur alors qu'il n'a même pas encore mis ses pieds dans la terre promise. Donc l'autel est un acte de consécration. Voilà, parce que on doit consacrer toute chose à l'Éternel selon Nombre 5, verset 9. Donc pourquoi on doit bâtir un autel? C'est pour honorer Dieu comme source de tout projet. Proverbe 16, verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets réussiront. C'est pour sécuriser spirituellement le projet. Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Pourquoi il faut bâtir un autel? C'est pour déclencher l'assistance divine dans la dimension terrestre, comme Élie l'a fait dans 1 Roi 18, versets 30 à 39. Donc, l'autel est incontournable. Tous ceux qui ont marché avec le Seigneur de manière fidèle et intègre ont lié leur prospérité en bâtissant un autel, en partant de Noé, en passant par le roi David. Donc, l'autel est incontournable. C'est dommage